leg of lamb. A leg of... Bonjour et bienvenue sur Maison Plus pour un nouvel épisode de Natures Urbaines. Cette semaine, je suis à Marseille pour vous parler de la faune et de la flore de Méditerranée. On va aussi se balader dans les calanques, mais tout de suite, le sommaire. Notre jardin secret du jour est réalisé par Thomas en plein cœur de Marseille. Cette semaine, c'est un jardin privé avec une scénographie végétale sur la Corniche à Marseille que vous allez découvrir. Je suis venu m'installer sur la Corniche pour avoir une vue mer initialement et avoir accessoirement un joli jardin. Moi, j'avais envie d'un jardin qui soit assez simple et assez facile d'entretien et très agréable au niveau visuel. Pour arriver du seuil en fait, de l'entrée jusqu'à, on va dire, à l'accessibilité de la piscine, en fait, on avait quasiment à peu près 3 mètres de différence de niveau. Donc il a fallu créer des espaces de transition, mais au lieu de faire un escalier simple, nous avons voulu créer donc des plateformes pour avoir différents points de vue et différentes ambiances selon les lieux. On n'a utilisé que des végétaux qui n'ont pas un graphisme irritant, sauf lorsque l'on a voulu en fait, diriger un axe visuel, nous avons utilisé des végétaux beaucoup plus graphiques, comme le Yucca rostrata. Le Yucca rostrata en fait, est un végétal qui prend entre 1 à 4 cm par an. Donc c'est un végétal qui ne pousse pas forcément très vite. Le phénix me permettait en fait, de faire un écran visuel par rapport aux vues entrantes dans le jardin. Alors ce phénix, quand on l'a planté, il devait arriver à peu près à cette hauteur-là. Et il devait avoir une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, eh bien, 7 ans après, il aurait entre 20 et 25 ans. Dans le système de revêtement des bassins, il existe plusieurs techniques. Notre défaut ici, dans ce terrain, c'est que ça a été un sol en fait, remblayé. Donc du coup, en fait, il ne peut pas se stabiliser. Donc il a fallu trouver un système de façon à cacher des bâches en polypropylène qui étaient au niveau esthétique pas très agréables à l'œil. Et donc nous avons utilisé en fait, des galets blancs de marbre qui ne changent pas de couleur dans le temps. Dans cet environnement, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On avait derrière nous un mur qui va monter à plus de 3,50 m, voire 4 mètres de hauteur. Et la problématique souvent des murs, c'est la rencontre des terrasses et des gazons. Donc ce côté horizontal qui vient sur un côté très vertical. Donc pour essayer de rompre avec les limites du jardin, ce qu'il faut faire, c'est faire oublier les murs. Nous avons en fait végétalisé derrière ici et nous avons rythmé en fait la continuité du mur par des palmiers. J'aime beaucoup le côté des 3 éléments que vous voyez sur la gauche. Et ces palmiers donnent un aspect très méditerranéen, très bord de mer, très vacances. Et oui, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez reposant. En fait, ici, il y a ce qu'on appelle une cour anglaise, donc c'est un puits de lumière qui donne en fait dans un sous-sol. Et dans ce sous-sol, quand on est arrivé, eh bien, la problématique c'était de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de ces 4 murs? Et on s'est dit finalement pour essayer de créer un lien, on va dire naturel, et faire couler le jardin jusqu'à l'intérieur du sous-sol, eh bien on s'est dit on allait créer en fait une scénographie végétale. D'avoir un mur de crépi, vous avez un mur végétal, ça vous donne de la profondeur et de la perspective et une vue qui est tout autre, bien évidemment. On est dans une partie un peu plus visuelle. Et donc nous avons utilisé des plantes qui restent assez basses et trapues, comme le Pittosporum nai. Et en fait nous avons voulu les sculpter en forme de nuages. Et c'est très intéressant pour nous dans les massifs de pouvoir justement travailler le végétal de façon sculpturale. Très sincèrement, un jardin, c'est un endroit où on peut se poser, penser. À travers un jardin, on cherche un espace de tranquillité et de confort qu'on arrive à avoir dans ce type de jardin.
Si vous aussi vous voulez un jardin comme Damien, choisissez le Yucca pour son aspect graphique. Utilisez des galets blancs pour créer un revêtement même à l'intérieur de l'eau. Et enfin, optez pour le Pittosporum, idéal pour former des massifs bas.